Les vacances se poursuivent tranquillement, mais l'éducation nationale ne s'arrête pas pour autant. Et cette fois, c'est sur la voie professionnelle qu'on risque d'avoir de mauvaises surprises dès la rentrée. Énième réforme prévue. Voyons donc à quelle sauce nous allons être noyés. Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé. La partie 1, où dérouler les dernières nouveautés. Le Monde a consacré une double page à l'enseignement professionnel dans l'édition du dimanche 31 juillet et du lundi 1er août. Les références sont à la page 10 et 11, et ce sont deux articles en particulier qui vous nous intéresser grandement. Il y est question de la réforme en cours. C'est assez ballot et pas rassurant, puisque la dernière réforme de la voie pro a été lancée en 2018-2019. Donc autant dire qu'à peine la réforme achevée, une autre prend le relais. Depuis 2017, l'un des objectifs assumés du gouvernement était de faire de l'apprentissage une norme, avec statut d'apprenti pour les élèves que l'on a actuellement en formation initiale. Autre élément qui est arrivé récemment, c'est la nomination de Carole Grandjean au poste de ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Titre un peu pompeux pour dire un truc très simple. Cette personne est placée sous la double tutelle d'Olivier Dussopt à la tête du ministère du Travail, du Plein d'Emploi et de l'Insertion, et de Pape Ndiaye qui a récupéré le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Et s'il y a peu, le tout apprentissage nous semblait encore lointain, si nous pensions encore qu'il était impossible d'en venir à une telle déstructuration de la voie pro, eh bien maintenant ce n'est plus une possibilité, c'est malheureusement une certitude. Jamais auparavant les liens entre école et entreprise n'avaient été aussi forts, aussi visibles. Avant de se lancer dans le gros du sujet, deux épisodes qui parlaient de l'enseignement professionnel. La capsule actu de juillet où l'on découvrait la nomination de Madame Grandjean, et l'épisode 3 de la saison 2 pour rappeler que non, le lycée pro n'est pas une voie de garage. Sur ce, allons-y parce qu'on a déjà trop tardé. La partie 2, ou ce que prévoit le gouvernement pour la voie professionnelle. Le premier paragraphe que j'ai choisi évoque le projet d'Emmanuel Macron, avec la voie pro comme pion dans la bataille du plein emploi. À terme, ce projet est censé améliorer l'insertion des jeunes, mais les entreprises doivent aussi y trouver leur compte en ayant une main-d'œuvre qui correspond à leurs besoins. Dans cette bataille acharnée, c'est l'apprentissage qui est vu comme l'unique solution. Déjà ici, le lecteur qui travaille dans la maison a peut-être une petite idée de l'objectif principal. Bien évidemment, pas celui d'avoir des jeunes épanouis dans leur formation, dans la vie active. Non, c'est le bénéfice aux entreprises qui prime, la main-d'œuvre. Y a-t-il vraiment un problème dans l'insertion des jeunes? En attendant la parution du rapport Repères et références statistiques 2022 par l'ADEP, je te propose les chiffres du rapport 2021. Un peu plus de 645 000 élèves en lycée professionnel pour l'année 2020, divisé entre les 111 000 élèves en CAP et les 523 000 élèves restants en bac professionnel. Côté apprentissage, ça concerne un peu plus de 478 800 apprentis, toujours pour 2020. Le taux d'insertion maintenant. C'est dans le rapport L'éducation nationale en chiffres 2021 qu'on trouve les réponses pour l'année 2020, encore. Les CAP du lycée s'en sortent à 27% de taux d'emploi après diplôme, pour 59% quand ils sont en apprentissage. Bac Pro, c'est 39% de jeunes actifs après le cursus en lycée, alors que 66% d'apprentis trouvent un travail. On a tendance à attribuer l'apprentissage au niveau bac, mais il se trouve que le BTS peut aussi se faire en alternance, tout comme la licence professionnelle. 56% des étudiants passés par la formation initiale obtiennent un emploi, alors que pour les étudiants apprentis, c'est 73%. Très clairement, c'est l'apprentissage qui donne le plus d'opportunités pour trouver un travail, et le taux d'emploi pour les bacs pro et les CAP est plus faible, pour les CAP encore plus d'ailleurs. C'est vrai. Toutefois, tous les diplômés ne souhaitent pas forcément se lancer dans le marché du travail immédiatement. Certains veulent prendre la route des études supérieures. Dans un article de mai 2019, l'étudiant relevait que 34% des bacheliers pro poursuivaient en BTS, dont un tiers provenait justement de l'apprentissage. Quant à la première année de licence, elle concernait à peine 7% des bacs pro. Le deuxième paragraphe rappelle que beaucoup de lycéens pro sont en difficulté et justement n'arrivent pas à trouver un emploi rapidement, d'où la volonté gouvernementale d'amorcer une nouvelle réforme. On n'échappe pas non plus au décalage avec les besoins de l'économie et la tertiarisation des formations. Et ça fait écho à l'objectif premier du gouvernement. Ce n'est pas le jeune qui intéresse, ce sont les tensions de recrutement qui font que les employeurs ont vraiment besoin de main-d'œuvre. Qui de mieux pour ça que des apprentis au statut plus malléable que les salariés?
Quoi de mieux pour ça qu'une stratégie qui mêle les deux ministères pour ouvrir des formations dans les domaines en besoin de recrutement et dans le même temps fermer des formations pour les domaines où l'État n'y trouve pas son compte. Sans compter qu'un apprenti coûte moins cher qu'un salarié, donc pas la peine d'offrir des CDI en plus. Remarque, c'est quasiment le même problème avec les services civiques recrutés à gogo pour justement éviter d'avoir à dérouler de l'argent et des contrats décents. On connaît le statut d'apprenti qui fait son entrée dans les lycées avec le bac pro, le CAP ou même le BTS. Maintenant, une nouvelle mode hybride est envisagée. Un élève pourrait commencer son parcours en lycée en formation initiale et pourrait terminer son cursus dans un CFA, sous statut d'apprenti. Honnêtement, l'apprentissage en soi n'est pas le mal, c'est mon avis en tout cas, et je le développerai dans un autre épisode. En revanche, une telle hybridation peut faire basculer les effectifs dans une même année. De quoi faire réduire les moyens pour les lycées pro qui sont déjà très en tension, inutile de le rappeler. Le budget s'amenuise d'année en année pour eux, en termes de personnel, d'heures, de matériel. Et cette mixité est aussi un élément à prendre en compte pour les enseignants et les personnels. Le troisième paragraphe en dit plus sur la réforme et ce qui sera changé. Par exemple, le nombre de semaines en PFMP sera augmenté. D'ailleurs, dans l'article, l'expression c'est semaine de stage en entreprise, pas PFMP. Peut-être une façon de confirmer que le lycée pro ne durera pas longtemps. En plus de semaines qui s'allongent dans le temps, il y aurait aussi une gratification pour les stagiaires, 200 € pour les mineurs et 500 € pour les majeurs. Outre le code du travail qui s'en prend un petit coup sans broncher, pourquoi différencier le mineur du majeur? À moins de vouloir donner au majeur des tâches plus importantes. Ce qui, en principe, n'est pas censé arriver, même à un apprenti, parce qu'être stagiaire ou apprenti n'est pas être salarié, d'où le terme gratification. La justification est toute trouvée. Lutter contre le décrochage. Soit, c'est vrai que l'argent peut motiver quelques élèves, mais tous? Il y a tellement de choses qui se cachent derrière le décrochage. Parfois, ce n'est pas un billet ou 20 qui va ramener le jeune. Encore faut-il savoir ce qu'est le décrochage et réussir à le prendre en charge. Histoire de rappeler, le décrochage scolaire concerne plus de 80 000 jeunes, dont probablement une majorité en voie pro. L'exécutif confirme que l'enseignement général devrait rester en place, voire regagner des heures précédemment arrachées par ce même exécutif. Apparemment, c'est une condition des entreprises. Il faut des élèves suffisamment compétents et prêts à s'adapter. Et hélas, on ne peut pas dire que les retours des employeurs soient tous élogieux. Ils sont pas mal à noter que les stagiaires et les jeunes actifs manquent de bases solides en orthographe, en mathématiques, en savoir-vivre aussi, avec l'assiduité et la ponctualité, le sens de l'effort, tout ça. On en revient à la gratification, forcément. Si ce sont les entreprises qui doivent la verser, elles n'accepteront pas toutes, à moins d'avoir la garantie d'avoir un stagiaire correct et satisfaisant. Si c'est l'État, il y aura peut-être moins de soucis de ce côté. Mais quand on sait que les entreprises ont déjà des réticences à accepter un stagiaire pour un mois seulement, si en plus les PFMP augmentent, sans parler de la gestion au sein d'un même lycée, au sein d'un même bassin où il y a plusieurs lycées pro et des CFA à proximité. Il faut caler les dates pour tous, avoir le bon nombre de semaines pour tous, que chaque jeune trouve une entreprise et que les dates ne soient pas mises ensemble. Pas de la tarte. Quatrième et dernier paragraphe pour ce premier article, autour de l'évolution des élèves issus de la voie professionnelle. Le contexte a changé, les difficultés scolaires s'agrandissent, l'environnement familial et socio-économique est plus tendu. Les élèves qu'on accueille sont plus jeunes qu'au début du bac pro en 1985, par exemple. Plus loin, une phrase particulièrement juste explique que si on se borne à croire que l'apprentissage peut régler toutes ces problématiques, on va droit dans le mur, en plus de mentir aux élèves et apprentis sur les capacités de s'en sortir, de réussir. Dans les repères et références de l'ADEP, il est noté que 57% des élèves de voie pro scolarisés dans le public sont défavorisés, pour 32,5% dans le privé sous et hors contrat. Autre élément autour de la façon d'accueillir la réforme, cette fois-ci dirigée contre les personnels. Une partie des enseignants serait dans la défiance culturelle avec le refus de cette réforme, en considérant que sa place n'est pas d'obéir aux entreprises en formant de la main-d'œuvre, mais bien de former de futurs citoyens. L'article se conclut un peu sur l'adversité constante entre le citoyen et l'employé. L'instruction et la docilité sous-entendues par le passage de statut d'élève à celui d'apprenti, forcément à la merci de l'employeur. Peut-être y aurait-il des nuances à accorder, mais là n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Et puisqu'on parle des enseignants, ce sont près de 65 000 PLP qui attendent aussi de savoir ce qu'il adviendra d'eux une fois que les lycées pro tourneront sur le régime de l'apprentissage. Vireront-ils sur un statut de formateur avec annualisation comme en CFA?
ou seront-ils redéployés sur les matières déficitaires au collège? La partie 3, ou les risques de faire de l'apprentissage une norme. Le second article permet d'en dire plus sur l'apprentissage, notamment à travers le témoignage et les réflexions de Vincent Troget, un historien de l'enseignement professionnel qui répond aux questions des équipes du journal. Dans les éléments très justes, l'intervenant s'interroge par exemple sur l'étrange contradiction de cette énième réforme. Quand la France s'évertue à ouvrir toujours plus les accès aux études supérieures, ici l'objectif même pas caché vise à amener le jeune sur le marché du travail au plus tôt. Ça ne va pas du tout avec la politique du jeune polyvalent et diplômé en post-bac, ni avec la confirmation qu'on obtient plus facilement et plus rapidement un emploi si on a fait des études supérieures. Autre vérité qui fâche le gouvernement, mais qu'on observe assez bien quand on bosse dans la maison malade. L'apprentissage fonctionne, assurément. Il suffit de voir le taux d'emploi, mais c'est aussi un fait. L'apprentissage n'est pas accessible à tous. D'abord une question de ne pas être prêt à se confronter à une culture d'entreprise, mais aussi une question de difficulté à trouver un contrat, en particulier pour les jeunes en bac pro ou en CAP. Les entreprises leur préfèrent largement les BTS, et encore, ou les apprentis en licence professionnelle. Si le jeune ne peut pas trouver un contrat, comment peut-on faire de l'apprentissage une norme? Obliger les entreprises à accepter un apprenti, au risque de mettre la vie et la santé de l'apprenti en jeu si quelque chose foire. Toutes les entreprises ne sont pas faites pour accueillir un stagiaire ou un apprenti. Ça aussi, c'est à prendre en compte, tout comme la situation de l'élève. Celui qui habite en zone isolée et qui ne dispose pas de moyens de locomotion devrait payer un hébergement pour avoir son entreprise. Le premier paragraphe qui m'intéresse se rapporte une nouvelle fois à l'origine sociale des élèves. Issus de classes populaires depuis 1985, les chiffres ne changent pas grandement d'aujourd'hui. À ceci près qu'avant, les élèves diplômés pouvaient trouver un emploi dès la sortie de leur scolarité. Ils avaient un salaire garanti dès le départ et l'assurance de pouvoir évoluer dans l'entreprise. Alors que notre voie pro actuelle perd ses heures de matière générale, voire de plus en plus de matière professionnelle aussi, eh ben, les anciens pouvaient encore bénéficier d'un nombre suffisant d'heures pour acquérir les bases du travailleur, les bases de l'humain, les bases du futur citoyen. Maintenant, ce n'est plus le cas, et c'est désolant de le constater, plus encore d'avoir à l'avouer. Aujourd'hui, plus encore qu'avant, la voie professionnelle est considérée par beaucoup comme la voie de garage, la filière poubelle qu'on refile aux SECPA et aux ULIS, aux élèves qui ont une moyenne catastrophique dès le collège. Franchement, ça ne fait pas trop rêver. Et si c'est déjà de l'irrespect profond pour la voie pro elle-même, pour ses élèves et ses personnels, c'est aussi une communication terrible envers les futurs élèves. Quand vient l'heure de l'orientation, certaines familles sont mortifiées à l'idée d'entendre que leur enfant ne peut pas aller ailleurs qu'en pro, qu'il n'y a pas d'autre issue possible. Tu te rends compte, repousser à ce point une voie parce qu'elle a été tellement maltraitée, qu'elle en devient la crainte des familles, des élèves eux-mêmes. Tu m'étonnes qu'ils y arrivent en étant démotivés, en voulant repartir aussi sec, que le taux de décrochage y soit aussi élevé, malgré tout ce qu'on peut mettre en place dans la communauté éducative. Le deuxième paragraphe achèvera cet épisode sur la nécessité d'une réforme. Oui, il faut une réforme. Non, cette réforme proposée n'est pas la solution. Elle sera même le point de départ de nouveaux gros problèmes, si ce n'est la destruction de la voie professionnelle. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Ça va faire le lien avec ce qu'on vient de se dire. Au collège, la voie pro n'est que très peu évoquée, sauf pour les cas désespérés, comme on dit méchamment. Qu'il s'agisse de la documentation disponible au CDI via le professeur documentaliste, du professeur principal ou du professeur référent, du psy-EN anciennement connu sous le nom de conseiller d'orientation, c'est encore très répandu de ne pas entendre parler des formations professionnelles par les personnes ressources. Les enseignants ne sont pas plus au courant, et ce qui ressort de cette stigmatisation de l'enseignement pro, c'est que la filière d'excellence est encore loin de voir le jour. Parce qu'avant d'en faire la voie d'excellence sur laquelle gouvernement et entreprises bavent, faudrait déjà en faire une voie de réussite, où les élèves se sentent libres d'aller avec fierté, ou juste en étant volontaires, avec un projet en tête. Qu'ils y aillent en formation initiale ou sous statut d'apprenti, en fonction de leurs aspirations, de leurs capacités et de leur niveau réel, mais qu'ils y aillent d'eux-mêmes, sans la crainte des parents et le regard jugeur des autres. Quant à rendre l'apprentissage la norme, est-ce que quand on regarde le collège unique, cette façon d'uniformiser à tout va fonctionne vraiment? Si la réponse est oui, c'est qu'il y a effectivement un sacré problème. Le reste, ça sera pour un autre jour. C'est pas le tout, mais après cet épisode surprise, on se retrouve vendredi-ci pour un épisode bien prévu. Retour sur une web-série comme on en trouve peu, avec une CPE déjantée et bordélique comme personnage principal.
Attention, humour et drame s'y côtoient beaucoup. En attendant, porte-toi bien et profite vraiment de chaque temps libre.